Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Clou et Maths. Et avant de commencer la leçon, je vais te proposer de télécharger le document PDF du cours qui est en description. Tu as deux versions qui sont disponibles pour toi. Tu as la version qui est déjà complétée et la version incomplète que tu dois compléter en même temps que moi en suivant le cours de cette vidéo. Commençons maintenant. Nous allons aborder un chapitre qui ne touche pas réellement une année scolaire en particulier. On en a besoin autant au collège qu'au lycée, c'est un indispensable. On va parler aujourd'hui du calcul fractionnaire. Notre première partie concernera la règle des quotients égaux. En effet, c'est un indispensable dans le calcul fractionnaire. On sait bien qu'on vous demande souvent de simplifier une fraction, mais qu'est-ce que ça veut dire simplifier une fraction? Ça veut dire qu'on peut l'écrire sous sa forme la plus réduite possible. Et pour parvenir à cela, on va utiliser la règle des quotients égaux. Cette règle, elle vous dit quoi? Elle vous dit que vous ne changez pas la valeur d'une fraction si vous multipliez ou divisez le numérateur et le dénominateur par la même valeur. On peut illustrer cette règle avec deux calculs que je vous présente ici. Par exemple, donc pour b différent de 0, le dénominateur différent de 0, et ici k différent de 0, si vous avez a sur b et que vous faites a fois k sur b fois k, votre fraction aura la même valeur numérique. De même, on prend b différent de 0, donc toujours un dénominateur non nul, et l différent de 0. Si vous avez la fraction a sur b, alors la fraction a divisé par L sur B divisé par L aura également la même valeur numérique. Pour illustrer ça, on va faire 2-3 exemples ensemble. Prenons comme premier exemple la fraction 28 divisé par 42. Ici, on observe que 28 et 42 sont deux nombres pairs. On peut donc déjà diviser le numérateur et le dénominateur par 2. 28 divisé par 42 devient 28 divisé par 2 sur 42 divisé par 2, ce qui vous donne 14 sur 21. Attention, on vient de simplifier la fraction par 2. On ne vient surtout pas de la diviser par 2. Attention à ne pas confondre ces deux mots. On vient bel et bien de la simplifier par 2. Une fois qu'on a notre fraction 14 sur 21, on voit que 14 et 21 sont tous les deux dans la table de 7. On peut donc une fois de plus la simplifier par 7 en divisant notre numérateur et notre dénominateur par 7. On a donc 14 sur 21 qui devient 14 divisé par 7 sur 21 divisé par 7, ce qui vous donne 2 tiers. Votre fraction 2 tiers n'est pas du tout simplifiable, on dit qu'elle est dans sa forme irréductible. L'exemple numéro 2, on vous propose d'écrire le quotient suivant sous forme d'une fraction. Vous savez qu'une fraction est composée uniquement d'entiers, que ce soit au numérateur et au dénominateur. Là, vous avez 11 divisé par 7,5. Vous n'avez pas d'obligation concernant le numérateur puisque c'est déjà un entier. En effet, 11 est déjà un entier. En revanche, 7,5 n'en est pas. Il faut donc trouver une valeur pour que 7,5 devienne un entier quand on la multiplie par la valeur que vous avez trouvée. La valeur qu'on peut proposer ici, c'est le 5. On a donc 7,5 fois 5 égale 36. 36 est bien un entier. On va donc multiplier le numérateur et le dénominateur de notre fraction par 5, ce qui vous donnera 11 fois 5 sur 7,5 fois 5, ce qui est égal à 55 sur 36. On va maintenant s'atteler à la multiplication de fractions. Alors là, il y aura deux parties. La première, la multiplication de deux fractions entre elles, et enfin la multiplication d'une fraction par un nombre. Donc on va commencer par la multiplication de deux fractions. Alors là, rien de plus simple. Vous avez la fraction a sur b et la fraction c sur d. Quand vous multipliez ces deux fractions, vous multipliez les numérateurs entre eux et vous multipliez les dénominateurs entre eux. Rien de plus simple. Donc la fraction a sur b fois la fraction c sur d vous donnera a fois c sur b fois d. Et c'est tout. Alors on va faire ensemble deux exemples et on passera ensuite à la partie suivante puisque c'est assez simple. Le premier exemple sera 8 sur 5 fois 3 sur 7. Bon ben comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va multiplier les numérateurs entre eux, ce qui va vous donner 8 fois 3. Et on multiplie les dénominateurs entre eux, ce qui vous donne 5 fois 7. On a donc 24 sur 35. Simplement. On fait un deuxième exemple avec une valeur négative pour qu'on applique la règle des signes. On a donc 2 divisé par 11 fois moins 17 sur 7. On multiplie les numérateurs entre eux. On peut appliquer le moins au numérateur. On a donc en réalité 2 fois moins 17 sur 11 fois 7, ce qui vous donnera moins 34 sur 77. Et une fois de plus, vous avez déjà effectué la multiplication, il n'y a rien de plus à faire. Alors maintenant, la multiplication d'une fraction par un nombre. Alors ce n'est pas très compliqué non plus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier uniquement le numérateur par cette valeur.
Par exemple, si vous avez une fraction a sur b avec b non nul toujours, fois un nombre c, en fait le résultat de cette multiplication sera a fois c sur b, notre dénominateur. Puisque vous savez très bien qu'en fait quand vous avez fois c, donc fois un nombre simple, c'est exactement comme si vous aviez fois c sur 1. Un nombre peut toujours s'écrire le nombre sur 1. Par exemple, 8, c'est égal à 8 sur 1. Moins 12, c'est égal à moins 12 sur 1. Et c'est ceci qui vous permet d'avoir cette formule. Là de même, on va faire deux exemples, mais vous allez rapidement comprendre le processus. On a donc 27 fois 3 cinquièmes. Comme dit tout à l'heure, on multiplie uniquement le numérateur de la fraction par 27. On a donc 27 fois 3 divisé par 5, ce qui vous donnera 81 cinquièmes. Le deuxième exemple, on a ici moins 13 fois moins 5 divisé par 19. Comme tout à l'heure, on multiplie uniquement le moins 13 par le numérateur. On a donc moins 13 fois moins 5 sur 19. Moins 13 fois moins 5 vous donne 65. Toujours sur 19, on a donc 65 sur 19. Et c'est déjà la fin de votre multiplication. On peut maintenant passer à une autre opération mathématique, l'addition. Comme tout à l'heure dans la multiplication, on va avoir deux parties dans ce paragraphe. Dans un premier temps, l'addition de deux fractions et ensuite l'addition d'une fraction et d'un nombre. Et bien évidemment, avant de commencer l'addition de deux fractions, je vais vous parler d'un sujet que vous connaissez déjà et l'outil indispensable pour toute addition ou soustraction de fractions, la réduction au même dénominateur. Alors on va utiliser la règle des quotients égaux vue en début de chapitre. Prenons comme tout à l'heure la fraction a sur b et la fraction c sur d avec b et d différentes zéros. À l'aide de la règle des quotients égaux, on va faire en sorte que ces deux fractions aient le même dénominateur. Et le même dénominateur, ce sera à la fin b fois d. Donc on va prendre notre première fraction a divisé par b et on va la multiplier autant au niveau du numérateur qu'au niveau du dénominateur par d. Donc la fraction a sur b va nous donner a fois d sur b fois d. On fait de même avec la seconde, sauf qu'on va multiplier la seconde cette fois-ci par b. Donc on a notre fraction c sur d qui va devenir c fois b sur d fois b. Et on a donc nos deux fractions qui maintenant ont le même dénominateur, b fois d. Inutile de passer plus de temps sur l'explication, nous allons faire un exemple tout de suite. Donc prenons les deux fractions 7 quarts et 5 sixièmes. On va toutes les deux les passer sur le même dénominateur. On va donc multiplier notre première fraction par 6 pour avoir comme dénominateur 4 fois 6. Ça va donc nous donner 7 quarts égale 7 fois 6 sur 4 fois 6 égale 42 sur 24. Passons maintenant à la seconde fraction. On a 5 sixièmes que l'on va multiplier au niveau du numérateur et du dénominateur par 4. On a donc 5 sixièmes égale 5 fois 4 sur 6 fois 4 égale 20 sur 24. On a donc réduit au dénominateur nos deux fractions. Elles sont toutes les deux sur 24 et on pourrait maintenant les additionner ou les soustraire sans aucun problème. Passons maintenant à la somme de deux fractions. Donc pour additionner deux fractions, rien de plus simple, on utilise la réduction au même dénominateur qu'on vient de voir à l'instant et on additionne uniquement le numérateur. Le dénominateur reste celui qu'on a trouvé et ne bouge pas. Ici, inutile de donner une formule qui serait trop longue et trop théorique. Je vais vous proposer la méthode, on va faire ensemble quelques exemples et vous n'aurez qu'à ensuite faire 284 exercices. Pour l'exemple 8, nous allons simplement additionner les deux fractions de l'exemple 7 que nous avons déjà réduit au même dénominateur. Donc pour effectuer la somme de 7 quarts plus 5 sixièmes, nous l'avons dit, il faut déjà que ces deux fractions aient le même dénominateur. Néanmoins, nous savons que 7 quarts égale 42 divisé par 24 et que 5 sixièmes égale 20 divisé par 24. Il nous reste simplement à faire la somme. Nous avons 42 divisé par 24 plus 20 divisé par 24 égale 42 plus 20, le tout divisé par 24, et ceci égale 62 divisé par 24. Maintenant que nous avons procédé à l'addition, on remarque que cette fraction, elle est réductible, autrement dit simplifiable. Déjà parce que 62 et 24 sont tous les deux des nombres pairs, on peut donc commencer par la simplifier par 2. On a donc 62 sur 24 égale 62 divisé par 2 sur 24 divisé par 2 est égal 31 divisé par 12. Pour le second exemple de cette partie, nous allons effectuer une soustraction pour que vous voyez que la méthode est exactement la même et ensuite nous passerons à la partie suivante. Dans cet exemple, nous voulons calculer
11 divisé par 7 moins 12 divisé par 5. Et la première chose que nous voulons faire lorsque nous avons une soustraction, on veut réduire nos deux fractions au même dénominateur. Ici, le dénominateur que nous allons chercher à trouver, c'est 7 fois 5. On va donc prendre notre première fraction et multiplier son numérateur et son dénominateur par 5. On a donc 11 divisé par 7 égale 11 fois 5 sur 7 fois 5, et ceci est égal à 55 sur 35. Faisons de même avec notre autre fraction, sauf que cette fois-ci, nous allons multiplier son numérateur et son dénominateur par 7. Nous avons donc 12 divisé par 5 égale 12 fois 7 sur 5 fois 7 égale 84 sur 35. Nous avons maintenant nos deux fractions qui sont réduites au même dénominateur. Il nous suffit de les soustraire, ce qui nous donne pour ligne finale 11 divisé par 7 moins 12 divisé par 5 égale 55 sur 35 moins 84 sur 35 égale moins 29 sur 35. Vous n'avez rien de plus à savoir concernant la soustraction ou l'addition de fractions entre elles. On peut maintenant passer à la partie suivante, l'addition d'une fraction et d'un nombre. La règle d'or est la meilleure des méthodes pour réussir à additionner un nombre A à une fraction B sur C, c'est de voir le nombre A comme étant A sur 1. On en a parlé ensemble en début de chapitre, c'est comme ça qu'il faut voir ce nombre et tout devient plus simple. On peut maintenant réduire au même dénominateur et tous les calculs deviennent évidents. Tout de suite, j'ai un exemple pour vous montrer. Je veux additionner 22 plus 4 cinquièmes. Je transforme immédiatement mon 22 en 22 sur 1. Comme tout à l'heure, réduction au même dénominateur. Quel est le dénominateur qu'on va utiliser ici? 1 fois 5, donc 5. Je commence par multiplier ma première fraction par 5 au niveau du numérateur et du dénominateur. 22 sur 1 devient donc 22 fois 5 sur 1 fois 5, ce qui nous donnera 110 divisé par 5. Vous avez maintenant vos deux fractions qui sont au même dénominateur, il vous suffit de les additionner. Vous avez 110 divisé par 5 plus 4 divisé par 5 est égal 110 plus 4, le tout sur 5, égale 114 divisé par 5. Et vous avez déjà fini votre calcul. On passe maintenant à la dernière opération mathématique que nous allons voir dans ce chapitre, la division. Comme précédemment, nous allons voir dans un premier temps la division de deux fractions, puis la division d'une fraction par un nombre. Et nous allons commencer par discuter ensemble de l'inverse d'une fraction. Évidemment, c'est essentiel dans cette partie qui concerne la division. Vous devez savoir que l'inverse de votre fraction A sur B, c'est simplement B sur A. C'est indispensable, vous devez complètement maîtriser la notion d'inverse de fraction. À noter également qu'il n'y a jamais de changement de signe lorsque l'on prend l'inverse d'une fraction. Si vous avez une fraction négative, l'inverse de la fraction sera aussi négatif. Si vous avez une fraction positive, l'inverse de la fraction sera aussi positif. On va voir ensemble 3 exemples et ensuite on enchaînera avec le reste. Prenons par exemple la fraction 12 sur 89. Son inverse est simplement 89 divisé par 12. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de plus simple. Le second exemple sera 2 divisé par 111, l'inverse de cette fraction, et donc 111 divisé par 2. Et enfin, un dernier exemple, si je prends la fraction moins 7 divisé par 15, son inverse serait théoriquement 15 divisé par moins 7. Néanmoins, vous savez qu'il n'y a jamais de nombre négatif au dénominateur. On passe donc le signe moins au niveau du numérateur. On a donc la fraction moins 15 divisé par 7. Passons maintenant à la division de deux fractions. Il suffit pour cela de se rappeler une règle essentielle qui vous dit que de diviser par un nombre non nul, c'est multiplier par son inverse. Vous comprenez pourquoi c'était essentiel de parler de la notion d'inverse juste avant. En se rappelant bel et bien de cette règle, vous avez que la division de la fraction A sur B divisé par C sur D, c'est bel et bien égal à la multiplication de la fraction A sur B fois D sur C, vu qu'on a inversé cette fraction. Et la multiplication d'une fraction, on l'a déjà vu et vous maîtrisez. Tout ceci est donc égal à A fois D sur B fois C. Et vous n'avez rien de plus à savoir concernant la division de fractions. On va faire ensemble quelques exemples pour que vous compreniez numériquement. Donc, comme premier exemple, je vous propose 7 quarts divisé par 3 cinquièmes. On a donc à trouver l'inverse de la seconde fraction, l'inverse de 3 cinquièmes et 5 tiers. On peut donc maintenant effectuer notre multiplication. On a 7 quarts divisé par 3 cinquièmes égale 7 quarts fois 5 tiers égale 7 fois 5 sur 4 fois 3 égale 37 divisé par 12.
vous avez compris assez rapidement. Je vais vous proposer néanmoins un second exemple, puisque l'écriture de base sera différente, la méthode reste toujours la même. C'est pour ça qu'on va pas faire 800 exemples. Vous en avez évidemment qui sont disponibles en plus dans le PDF, mais nous, on va en traiter 2 ensemble. Le second exemple est donc l'exemple 18 du PDF, où ici, vous avez ce qu'on appelle une fraction de fraction. Donc, vous avez 7/8 divisé par 4/3. Nous, ce qu'on va faire immédiatement, c'est l'écrire comme les écritures précédentes, hein, on va l'écrire en ligne. On a donc 7/8 divisé par 4/3. Il nous suffit de trouver l'inverse de 4/3. L'inverse de 4/3, c'est 3/4, exactement. On a 7/8 divisé par 4/3 égale 7/8 fois 3/4 égale 7 fois 3 sur 8 fois 4 égale 21 sur 32. Et vous avez effectué votre division, nous n'avons rien à ajouter là-dessus. La dernière partie de ce chapitre, c'est donc la division d'une fraction par un nombre et la division d'un nombre par une fraction, hein, on verra ça aussi. Donc pour cette méthode, on fait de nouveau appel à notre règle d'or qui nous dit qu'un nombre A s'écrit sous la forme A divisé par 1. Et avec ceci, on va effectuer la même méthode que précédemment et tout de suite passer à des exemples. Le premier exemple que je vous propose, c'est 11 sur 7 divisé par 3. Je vais tout de suite écrire mon 3 comme 3 sur 1. J'ai donc 11 sur 7 divisé par 3 sur 1. L'inverse de 3 sur 1, c'est un tiers. J'ai donc 11 sur 7 divisé par 3 sur 1 égale 11 sur 7 fois 1 sur 3 égale 11 fois 1 sur 7 fois 3 égale 11 sur 21. C'est terminé, vous avez divisé votre fraction par votre nombre 3. On prend un dernier exemple où cette fois-ci, on ne divise pas une fraction par un nombre, mais on divise un nombre par une fraction. C'est toujours la même chose. On a ici 19 divisé par 21 sur 4, ce qui nous donne 19 sur 1 divisé par 21 sur 4. L'inverse de 21 sur 4 est 4 sur 21. On a donc notre calcul final qui est égal à 19 sur 1 divisé par 21 sur 4 égale 19 sur 1 fois 4 sur 21 égale 19 fois 4 sur 21 fois 1 égale 76 sur 21. Et là, vous avez de nouveau divisé votre nombre par votre fraction et vous avez votre résultat. Pour clore ce chapitre, je vous propose un exercice bilan qui sera disponible dans le PDF où vous avez l'ensemble des méthodes qu'on a étudiées dans ce chapitre qui sont reprises. Vous avez de la division, de la multiplication, de l'addition, de la réduction au même dénominateur. Cet exemple n'est pas long, mais il vous propose de synthétiser tout ce qu'on a vu dans ce chapitre. Je vous propose de le faire et de l'étudier chez vous en même temps que le reste du PDF qui est mis à votre disposition. C'est maintenant la fin de cette vidéo sur le calcul fractionnaire. C'est un outil qui est indispensable pour le collège et pour le lycée. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté tout ce dont vous aviez besoin pour maîtriser à 100% le calcul fractionnaire. N'oubliez pas de télécharger le PDF, que ce soit en description de la vidéo ou sur le site officiel de Chloé Math. Vous pouvez le télécharger et l'emporter partout avec vous. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu as dans ton entourage des personnes qui ne maîtrisent pas complètement le calcul fractionnaire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne réussite en mathématiques et à bientôt pour d'autres vidéos explicatives.